La grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, cette semaine, on parle de la série télé Slasher, euh, ou en version française Hécatombe. Par contre, vous ne m'entendrez plus jamais dire le nom francophone de cette série télé-là parce que Slasher est beaucoup mieux et deux, ça explique vraiment, vraiment intensément c'est quoi la série télé. Mais pour parler d'une série télé, je peux pas parler de ça tout seul parce que j'ai peur quand je suis tout seul. Fait qu'on va demander à mon invité de la semaine, t'es qui, toi? Un converti. Une personne que tu as convaincue à l'horreur, puis on va essayer de convertir d'autres personnes aujourd'hui. Yeah! Moi, le plus de monde que je convertis à l'horreur, le plus heureux que je suis. Je suis pas mal sûr qu'ils vont te faire un décompte quand tu vas aller en enfer. Ils vont peut-être te donner un rabais. Un décompte de gens que j'ai convertis à l'horreur. Oui, puis ça va te donner comme moins de temps à passer en enfer plus t'en convertis. Si vous écoutez le podcast puis que votre rêve, c'était d'avoir une relation avec moi, premièrement, pourquoi vous ne m'avez pas écrit? Deuxièmement, si vous n'aimez pas les films d'horreur, oubliez ça. Écoute, non, mais je te comprends. Parce que de toute façon, je veux dire, de facto, ça enlève tellement d'idées de date. Puis après ça, comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais? Mais c'est ça. Moi, c'est pas Netflix and chill, c'est voyons du sang et chillon. Oui, c'est ça, chill. Et frisson. C'est ça, voyons du sang et frissonnons. Non, mais c'est bon. Ben oui. Écoute, sans plus tarder, on est là pour parler de la télésérie ou de l'émission ou du show télé, appelez ça comme vous voulez, Slasher. Slasher! C'est une série télé qui, selon moi, est pas assez connue, qui est une excellente télésérie. Avant d'embarquer dans Slasher, par contre, j'aimerais ça expliquer c'est quoi un slasher. Je pense que ça a bien du sens. Parce que on s'entend que c'est le titre de la série, Oui, ça a beaucoup rapport. oui. Toi, là, si je te dis le mot slasher, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? La première chose, là. Pense vite. OK. Du sang, de un. Je pense que si j'étais pour décrire un slasher, ben le slasher, c'est un genre de film d'horreur qui consiste en fait d'un tueur en série ou d'un tueur de masse qui va souvent aller jouer genre à faire saigner les gens, typiquement des adolescents ou des personnes qui le méritent. Dans le Hmm. cas de slasher, un petit peu de colonne A et B. Ouais, non, il le mérite pas toujours. Il le mérite pas toujours. Non, mais il y a du ça regardless. Fait que c'est ça. Exactement. C'est le même que je le décrirais. Toi, comment tu décrirais ça? Ben, écoute, t'as donné les éléments importants de c'est quoi un slasher. La seule erreur une des erreurs que tu as fait, c'est que c'est pas un genre, c'est un sous-genre, là, mais tu sais, je peux comprendre. Tu sais, des fois, on connaît pas le lingo, tu sais, des fois, on n'est pas aussi beau, intelligent et adorable que moi. Non, OK. Ouais. Excuse-moi, là, j'ai un trip égotistique, je sais pas ce qui se passe. Mais non, effectivement, tu as nommé les éléments les plus importants. Premièrement, ça va toujours être une personne qui va être soit masquée, on ne sait pas c'est Oui. qui. Il y a beaucoup de whodunit ou Oui. d'edit dans les slashers. Par contre, il y a des exceptions un peu comme on prend Freddy Krueger ou Mhm. Chucky, qu'on sait c'est qui, on sait d'avance, mais c'est quand même un slasher parce qu'ils vont éliminer des gens un par un, souvent dans des façons improvisé et agréable pour les gens qui aiment l'horreur, là. Ah, puis peut-être une autre dimension que j'ajouterais, c'est que généralement, comme un slasher, ça finit que plus l'histoire avance, plus le tueur prend une espèce de proportion mythique. Où est-ce que comme ça crée un climat de peur, en fait, qui devient de plus en plus présent, genre. Ouais, il y a une escalation dans les morts, mais aussi dans l'émotion des gens là, qui vivent le slashing. Oui. Et effectivement, c'est souvent le sous-genre, comme tu disais, c'est souvent des adolescents parce que c'est quand même un peu le gros cliché. Mhm. Mais ça arrive que c'est pas le cas. Ça arrive que ça va être des adultes ou que ça va être d'autres choses. Tu sais, il y a quand même façon, puis il y a quand même moyen d'innover dans le slasher, là.
Oui, puis je pense en fait que Slasher, la série télé, fait ça très bien en fait parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, mais qui sont ici pour en apprendre, la série Slasher en fait que chaque saison est un petit peu comme American Horror Story, où est-ce que ça va être un nouveau tueur, en fait une nouvelle série d'acteurs, des fois certains acteurs qui reviennent et tout, mais à chaque fois, chaque saison a une saveur différente, puis une histoire différente. Ce qui fait que pas obligé de les écouter dans l'ordre. Moi, personnellement, je ne les recommande pas dans l'ordre, mais c'est ça. Passons les saisons une à une, puis après Mais ça, on fera un ranking à la fin. exactement. Par contre, avant d'embarquer sur faire les saisons une à une, j'aime beaucoup la description que tu as faite. C'est comme un peu le American Horror Story canadien, là. Parce que Oui, oui, c'est un show canadien. oui. Le Canada, on est cool. OK, excusez. La série télé Slasher a failli se faire slasher vraiment souvent. Oh mon Dieu, oui. Presque à chaque Écoute, saison, là. exactement. La première saison, c'est Chiller, ce qui est un poste télé de ce qui était de série d'horreur ou de film, qui a fermé. Oui. Tout ça, fait que le show aurait pu ne jamais se continuer. Netflix a racheté euh, les droits pour pouvoir faire d'autres slashers. Ils ont fait la saison 2 et 3. Et là, Mhm, ils voulaient canceller. mhm. Et là, c'est Shudder qui a la saison 4 et qui vont faire la saison 5. Yeah! Youhou! Pour un show sur les slashers, ils ont failli se faire slasher souvent. Ben oui. Puis même entre la saison 1 et 2, il y a eu un an où il ne s'est rien passé, puis j'avais peur que ça soit fini, puis je pleurais dans mon cœur. En fait, pas mal chaque saison a un beat en fait de 1 ou 2 ans entre les deux, genre. Avant d'embarquer aussi, c'est une série de télé qui est très le fun de regarder si vous êtes déjà fan de films d'horreur parce que chaque saison va s'inspirer de façon très, très lousse, là, tu sais, de façon, tu sais, comme, tu sais, c'est inspiré, mais comme, faut que tu le saches que c'est inspiré, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais? On parlera des inspirations au fur et à mesure, je pense, pour essayer d'expliquer Oui, comment s'inspirer, là. exactement. Et aussi, chaque saison a beaucoup de Easter eggs sur les films d'horreur et tout ça. Ce show-là, c'est même plus un basket de Easter egg, là, c'est un poulailler, là. Mais je suis d'accord. En fait, je pense que comme si tu es déjà fan de films d'horreur, tu as beaucoup de points de satisfaction, en fait, qui viennent te chercher. Il y a beaucoup de bonbons répartis là-dedans, là. Ah, moi, j'aime ça, les bonbons et les films d'horreur. OK. OK, écoute, sans plus tarder, on va embarquer de saison en saison. Oui, On va commencer par la saison 1 qui s'appelle en anglais The Executioner et en français Le Bourreau. oui, Juste faire une parenthèse, The Executioner, ça c'est le nom aussi qui donne au meurtrier dans cette saison-là. De la même principe que Ghostface est le meurtrier dans Frisson ou Scream ou whatever, là, tu sais. oui. The Executioner, en fait, la saison 1 commence en fait avec un moment choc. En fait, pas mal toutes les saisons commencent de même, mais celle-ci spécifiquement, où est-ce qu'on se rejoint en Halloween dans les années 90, puis il y a en fait un couple qui s'apprête à sortir pour aller chercher, en fait, pour aller faire le party pour l'Halloween, puis la femme enceinte réalise qu'elle est trop enceinte pour pouvoir sortir. Puis à ce moment-là, alors que quelqu'un cogne à la porte. En fait, le tueur, The Executioner, vient, rentre et tue l'homme, en fait, le mari, ainsi que la femme enceinte, et sort le bébé de la femme enceinte à coups de machette. Euh, Assez intense. Le tueur se fait donc arrêter et 28 ans plus tard, on suit l'histoire de ce bébé qui revient réhabiter dans la même maison où est-ce que ses parents se sont fait tuer. Personnellement, écoute, déjà avec le synopsis, tu sais, quand t'es né, puis le slash, c'est un slasher qui t'a tué parce que c'était un meurtrier en série, justement, un serial killer, un slasher qui a tué ses parents. C'est lui qui t'a mis au monde. Tu retournes dans des années plus tard vivre dans la maison où tes parents ont été tués. T'as-tu un problème mental, bitch? En même temps, as-tu regardé c'est quoi une hypothèque? C'est une maison gratuite qui était déjà payée, comme. OK, peut-être, mais je veux dire, tu cours après le trouble, là. Oui, non, elle court après le trouble. Mais en même temps, ce show-là est un petit peu basé sur des gens qui courent après le trouble. Ouais. Ben, la plupart des slashers sont basés sur des gens qui courent après le trouble, là.
Puis souvent, quand tu pognes les personnages qui courent pas après le trouble et qui se font tuer, t'es comme oh, pauvre petit pou. Oui, oh mon Dieu, surtout dans le Ah. slasher. Tu sais, ouais, des- voyons, comment on dit ça, collatéral. Du dommage collatéral. Ouais, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Mais oui, Oui. exactement. Excellent synopsis. Écoute, j'aurais pas pu dire mieux, même que je pense que tu l'as mieux décrit que moi. Puis, parce que moi, je vais dire, la saison 1 est quand même un peu loin dans ma tête. Moi, je viens juste de toutes les réécouter, en fait, là, parce que j'ai reconverti, en fait, j'ai converti mon fiancé à ça. Oui. Ouh! Un autre. One of us, one of us, one of us. Alors là, Écoute, c'est un scam pyramidal. faudrait que je fasse ça avec mon podcast, genre, faudrait que je transforme ça en espèce de scam pyramidal. Genre, chaque personne qui aime mon podcast doit faire tomber une autre personne en amour avec mon podcast qui, elle, doit faire tomber. Genre, comme, on va essayer ça, voir si ça marche. Je suis sûr que ça marche. Au pire, ça devrait marcher, mais sous menace de vivre un slasher. Ouais, exactement. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je suis encore pas rendu au stade psychopathe du meurtre. Tu sais, fait que, tu sais, j'essaie de pas trop dépasser la limite parce que, tu sais, c'est comme une limite que, une fois que tu l'as dépassée, tu peux plus revenir en arrière. C'est un bon cover de dire ça. Ça, c'était le message pour la police ou le FBI. Est-ce que vous avez compris? Je ne veux pas tuer des gens. Ding! Mais oui, bref, donc, écoute, la personnage principale dont le nom m'échappe tout d'un coup, Sarah, je pense, c'est ça? Oui, Sarah. Oui. Donc, Sarah arrive, va habiter dans la maison et effectivement, The Executioner arrive et se met à tuer des gens autour de Sarah. Mais il y a un gros twist parce que l'executioner d'il y a 28 ans est en prison et est en prison depuis ce temps-là. Exactement. Donc, qui est le nouveau Executioner? Ben, on vous le dira pas parce qu'on va garder le spoiler des meurtriers secret pour vous laisser apprécier les saisons comme tout seul. Chaque saison de Slasher a à peu près 8 épisodes et tu ne sais pas c'est qui le tueur avant les dernières secondes du 7e épisode. Sauf pour la saison 1 où j'ai deviné qui c'était. Oui, non, ça c'est fair, là. Oui. Puis j'irais même jusqu'à dire sauf pour la saison 3 parce qu'il y a un autre twist. Fait que, Ouais, ben, ouais, mais en tout cas, bref, c'est ça. bref, Hein? c'est ça. Ouais. Si on commence à parler du tueur, j'ai peur qu'on s'échappe. Non, c'est ça. Et donc, pourquoi est-ce que l'executioner tue? C'est quoi son motif, l'executioner? Ben, en fait, l'executioner, en fait, se considère comme étant le, le tueur selon les valeurs de Dieu. Donc, il va aller tuer chaque victime dépendamment d'un péché capital. Péché capitaux? Oui, péchés capitaux. Dans le fond, il tue les gens selon des péchés capitaux qu'ils ont commis. Donc, on parle bien de la colère, la gourmandise, l'envie, la paresse, l'avarice, la Luxure! fierté. Oui, la fierté et la luxure, c'est ça, la luxure. Mais oui, effectivement. Mais on doit dire que des fois, l'executioner a une version loose de c'est quoi un sin, tu sais. Oui. On se dirait que peut-être que la personne en dessous pourrait avoir un bâton dans le cul, mais on ne sait pas, tu sais. On le sait pas. Le twist étant qu'il va tuer les personnes. Chaque victime, en fait, va être tuée selon la punition que la Bible recommande. Puis chacune, en fait, la Bible est un slasher en tant que tel. Ouais. C'est pas juste un slasher, c'est un carnage, là. Entièrement. Mais elle donne beaucoup d'idées de meurtre, hein. Si vous êtes un meurtrier en potentiel, lisez la Bible, vous allez être fourni en idées. Ben oui, c'est comme un bon exemple qui me vient en tête, ce serait la première victime, Verna McBride, qui en fait meurt pour son péché de la colère en se faisant couper les mains et les pieds avec un couteau pendant qu'elle est encore en vie. Puis on s'entend qu'il donne pas d'anesthétique non plus, là, d'anesthésie, je veux dire. Non, c'est ça, il est pas fin, hein? Non, comme il n'y a pas de T'sais, douceur. aucune sympathie pour ces victimes. Vraiment pas. Et en passant, on va parler pour tous les tueurs, juste pour pas créer
de, 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 de spoilers ou quoi que ce soit. On va parler de tous les tueurs au masculin. Parce qu'on va se le dire, les violents, c'est les hommes. Non, c'est pas vrai. Hey, là, je vais me faire bâcher, là, mais c'est pas grave. Tu mettras ça dans tes bloopers. Tu mettras ça- Exactement. Écoute, est-ce que tu as une mort préférée dans cette saison-là? Ça c'est compliqué. Je te dirais que la saison 1 est pas ma favorite de toutes. Par contre, je te dirais que euh, je pense que ma mort préférée, c'est vraiment celle pour la gourmandise, OK. qui en fait est un des personnages homosexuels de la série, parce qu'il y a des homosexuels à chaque saison dans ce show-là, ce qui est vraiment génial. On aime ça, les gays. On aime ça, les gays, absolument pas de parti pris, mais dans le fond, la punition est assez intense parce que alors en fait, il sniffe de la coke qui est coupée avec du poison à rat, ce qui fait qu'il y a une réaction assez violente en plein milieu d'une foule. Puis je me rappelle que quand c'est arrivé, j'étais comme, c'est quand même un gros power move parce que t'es dans une pièce emplie de coupables. Fait que, Écoute, non, c'est comme. Je suis pas sûr que j'aurais eu ce guts-là en tant que meurtrier. Tu ben, ça prend beaucoup de confiance en toi, disons. Oui, mais je dois avouer que cette saison-là, les meurtres sont le fun, mais je pense que c'est la saison dans laquelle les meurtres sont les plus soft. Je pense que oui. Tu sais, en même temps, comme Chiller, c'est pas vraiment comme une production qui était un petit peu plus bas en budget comparé à Netflix ou Oui, oui, à oui. Shudder, tu sais. Par Tu sais, contre, par contre, ce qu'ils ont réussi à faire avec le budget qu'il y avait, je m'excuse, mais chapeau, genre. mhm. Moi, je pense que les meurtres étaient bons. Je pense que la seule chose qui m'empêchait de les apprécier au complet, c'est que j'avais pas une super bonne compréhension de tout ce qui est Bible et tout. Fait que j'avais de la misère Mhm. à voir le contexte où c'est que ça s'en allait, genre. Ben, moi aussi, il y a certains bouts où j'étais perdu, mais étant donné qu'il faisait beaucoup de références à d'autres films d'horreur et à d'autres slashers, je pouvais quand même référencer ailleurs qu'avec la Bible. Mais je Mhm, dois avouer que le côté, tu sais, on s'entend que la saison, c'est pas genre où on vous met la religion d'en face, pow, là. mhm. Mais, tu sais, je veux dire, si vous savez pas c'est quoi la religion catholique ou chrétienne, puis que vous avez jamais entendu parler de ça, il y a peut-être des affaires que vous risquez de faire. Hein? Ouais. Puis Tiens. toi, David, c'est quoi ta mort préférée? Écoute, moi, j'ai toujours un faible pour les décapitations dans la vie. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un faible pour ça. Et dans cette saison-là, c'est pas fait de façon très. Tu sais, c'est pas clean cut, tu sais. Non. Puis j'aime ça quand c'est pas clean cut. Il y a un petit quelque chose, tu sais, un petit raunchy dessus. Hey, Mhm. je veux dire que j'aime les décapitations. Des fois, je m'écoute parler de films d'horreur, puis je me rends compte à quel point, genre, les gens doivent penser que je suis un malade mental, là, genre. Mais t'es pas encore à ta phase psychopathe, fait que ça va bien. Exactement, c'est ça. Tant que je passe pas la ligne entre les deux, tu sais. Puis parlant de slasher, pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai aussi mis mon chandail Freddy Krueger aujourd'hui, puis je me suis dit, c'est comme, c'est un slasher, fait que, c'est Oui, comme, bref, c'est c'est ça. très tendance, ça. Ça fit avec l'émission. Mais oui, c'est Oui. celle-là, je pense que c'était, Une décapitation, puis la tête t'est retrouvée dans une friteuse d'un restaurant du oui, coin. c'est ça. Oui, ça, j'avais oublié la friteuse, par exemple. Mais oui, effectivement. Et c'est vraiment, je pense que c'est ma mort préférée de la saison. Euh, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé ça un très, très cool comme mort. Mhm, Puis, parlons un peu des personnages, dans le sens où, euh, ben, surtout de la Final Girl que je veux parler, parce que moi, c'est vraiment elle qui m'a, dans la saison 1, c'est elle qui m'a comme sauté d'en face, là. ouais, Mais excellent choix. Premièrement, c'est pas une adolescente. On s'entend que c'est une personne adulte de presque 30 ans, là, 28, ouais. 30. Là. Et en fait, c'est ça. Sarah Bennett, qui est la protagoniste, est jouée par Katie McGrath, qui a joué dans comme plusieurs différentes émissions. C'est une actrice qu'on ne connaisse pas. Tu sais, ces genres d'actrices que tu connais pas nécessairement son nom, mais que tu as vu dans beaucoup d'affaires, là. Et oui, elle a joué Lena Luthor dans Supergirl. Exactement, c'est ce que je m'en allais dire. Puis avec son rouge à lèvres, en tout cas, bref. Oui, Mais excellente, excellente actrice, puis sérieusement, une très bonne performance. oui. La plupart des acteurs qui jouent dans la série TD, c'est des acteurs canadiens. Oui, Donc, aussi, il faut s'aviser que tu
sais, c'est pas qu'ils sont pas connus ou pas qu'ils sont tout ça, mais sont un peu moins mainstream la plupart du temps. Écoute, chaque saison, je me disais tout le temps comme, sans que j'ai vu cette personne-là à plein de places avant, c'est qui ça, cette petite personne-là? Puis il y a beaucoup d'acteurs dans cette série-là que tu te dis ça, là. Moi, Ouais. personnellement, j'arrête juste plus, là. Surtout que au fur et à mesure que tu avances à travers les saisons, puis comme quand tu les écoutes pas un après l'autre, ben après ça, t'es comme, il me semble que j'ai déjà vu cette personne-là, puis tu réalises que c'est dans une autre saison de Slasher. C'est ça. Oui, parce Puis, que, ouais, ça, ils font comme un peu à la American Horror Story où il y a des acteurs qui reviennent, là. ouais, Tu sais, ils ont leurs acteurs fétiches, tu sais. ouais, ouais, ouais. Je pense principalement là, à Paula Paula, là, je vais googler son nom vite, vite. Paula Brackety, je suis pas plus capable de le dire quand je l'ai dans ma Attends une face. minute. Elle a joué dans quelle Wow! saison? Elle a joué dans 4, c'est pour ça que je voulais la nommer. C'est Dawn dans la saison 2. Oui, Paula Violette, Brancati. oui. Merci pour prononcer son nom mieux que moi. C'est correct. Mais oui, Mais elle joue dans chaque saison, c'est vrai. oui, puis excellente en plus. Là, c'est une de. Souvent, son personnage devient souvent mon préféré, même quand elle n'est pas un personnage principal, parce qu'elle a comme une espèce de. Elle a comme une espèce de charisme agréable, là, je sais pas. Oui, mais en fait, tu sais, qu'elle joue soft, qu'elle joue comme folle, à chaque fois, comme, elle a un magnétisme qui est très, très poignant. Mais une autre personne qui a un charisme très magnétique, c'est Sarah Bennett, qui est en fait la personnage principale de la saison 1. Oui. Moi, en fait, ce que j'apprécie beaucoup, là, c'est autant que comme elle a le background de fille qui devrait être traumatisée pour avoir une naissance assez brutale, autant que elle essaie vraiment de reprendre le pouvoir sur la situation, tu sais. Comme, du moment où ce que les meurtres commencent à arriver, elle s'en va voir l'ancien tueur qui est en prison, puis elle va aller l'interroger, puis après ça, elle va essayer de rentrer dans la tête du tueur. Puis je pense Mm. que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, un petit peu une espèce de à la Clarisse dans Le silence des agneaux, Ben, où c'est est-ce un peu que la référence que ça veut faire aussi. puis dans le fond, comme il y a un gros travail à essayer de comme comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait un imitateur du bourreau, puis où c'est que ça s'en va avec ça. Ce qui est si d'elle, c'est qu'elle est très déterminée. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans le cul. Puis ça, on aime ça chez les Final Girls. Et j'aime aussi cette affaire-là comme de quoi que non seulement elle veut avoir des insights, mais aussi elle est pas niaiseuse non plus. Elle cherche à voir, OK, voici sur quoi ils sont similaires, voici sur quoi ils sont différents et comment je peux essayer de trouver c'est qui, genre. Ouais. Tu sais, elle a quand même ce côté intelligent-là. Et, tu sais, on va dire aussi qu'il y a quand même aussi beaucoup de références à Halloween au niveau, premièrement, surtout des 2 premiers Halloween, au niveau, genre, de la façon dont les meurtres, puis la filmation La des meurtres, cinématographie. la cinématographie des meurtres, oui, excuse-moi, est faite. Et le fait que ça se passe à l'Halloween, il y a quand même des clins d'œil, il y a quand même beaucoup de clins d'œil faits à la série, aux 2 premiers films de Halloween Mhm, dans Slasher. Tu vois que ça a été leur inspiration de base, mais qui ont comme extrapolé ultimement là, avec la religion, puis Hannibal Lecter, puis tout ça. Genre. mhm. Ça parle un petit peu, en fait, beaucoup de s'inspirer sans nécessairement copier ce que tu veux faire, tu sais. Exactement. C'est comment prendre ce que t'aimes prendre. C'est comme de l'huile essentielle de Halloween qu'ils ont mis dans quelque chose complètement différent. En effet, en effet. Je suis d'accord avec cette métaphore d'huile essentielle. Moi, personnellement, la saison 1, je l'ai quand même bien aimée. Ben, ça m'a accroché au show, on s'entend, là. Mhm, Et ce qui me gossait beaucoup, c'est que vraiment, j'avais l'impression que personne connaissait cette série télé-là. Puis j'étais comme, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? mhm, Puis j'en parlais à des gens, même des fans de films d'horreur que je connais, là, qui ont aucune idée c'est quoi slasher. Là. Puis je suis comme, mhm. mais sors de ton trou. Va voir la série canadienne qui est très, très cachée. Ben, puis, tu sais, on s'entend que c'est pas beaucoup d'investissement non plus, là. C'est 8 épisodes, là. Non, c'est ça. Parce qu'il y a Puis, quand même des limites à ce que tu peux faire avec un slasher à la télé, là. ouais. Tu sais, tu Mais peux c'est étirer la sauce, mais à un moment donné, la sauce, elle goûte l'eau, tu sais. Oui, puis je pense que comme c'est pas tous les slashers qui ont essayé de faire des séries télé qui ont pu comprendre comment transformer la formule d'un film à une série télé. On parle de Scream, tu sais, en tant que tel, on avait parlé dans l'épisode de Scream, mais comme Oui. la série télé a autant qu'elle essayait de comme parler de ça, autant que j'ai pas l'impression qu'elle a pu traduire c'était quoi un slasher, genre. Pas dans toutes les Ex- saisons, en tout cas. Exactement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que la série télé slasher est vraiment la télésérie qui a le plus réussi à transposer le slasher du cinéma à la série télé. Ouais.
Pour moi, c'est le meilleur. Mais j'ai pas encore vu Chucky, là, mais on va voir. La première saison, je l'ai appréciée. Je veux entièrement dire, là, je ne crois pas qu'il y a une mauvaise saison de slasher. Cela dit, la première saison reste ma moins préférée. OK. Moi, il y en a une que j'aime moins que l'Executioner. On en reparlera rendu Oui. là. La saison 2, qui en anglais s'appelle Guilty Party. Ouh! En français, Les Coupables. Si tu me permets, je vais y aller avec la description de celui-là. Il y a un camp avec des moniteurs qui travaillent dans le camp et tout ça. Puis là, tu sais, comme tout bon camp de vacances, il y a des affaires qui se passent pas louches, puis il y a des affaires, tout ça. Bon camp de vacances, il y a des affaires qui se passent pas louches, puis il y a des affaires, tout ça. Et par accident, ils tuent un de leurs collègues camp de vacanceux, un de leurs collègues moniteurs de camp de vacances, et Ouais. ils décident, au lieu d'appeler la police puis de faire Ah, c'est un accident, ils décident de cacher le corps puis de faire le pacte de rien dire à personne. Oui. Donc, tu sais, en même temps, ils sont pas vite, tu sais. C'est Oui. très inspiré de I Know What You Did Last Summer. De Jason aussi, de Vendredi Oui. 13, on va y revenir. C'est les deux qui ont beaucoup inspiré cette saison-là. Et là, 5 ans plus tard, ils retournent sur le camp où ça s'est passé, mais là, l'hiver au lieu de l'été. Vraiment, chose bizarre quand ton but, c'est de recacher un cadavre que tu as caché. Moi, je me dis, ils ont été là l'hiver au lieu de l'été. Bref, ça, c'est une autre histoire. C'était pas smart, surtout parce que tu sais, le sol est congelé, tu peux pas l'enterrer après. Là. Exactement. Puis en même temps aussi, j'étais comme, c'est pas le groupe le plus intelligent qui existe sur la planète, là, on va se le dire. Là. Non. Mais là, c'est qu'ils se retrouvent là-bas, puis que c'est plus un camp de vacances, c'est maintenant une espèce de retraite avec une espèce de gourou qui aime les gens, puis qui aide les gens à redécouvrir le dedans de eux, genre. Ouais, ça a passé d'une camp de vacances à un chalet de yoga vegan zen, genre, tu sais. Et écoute, et là, évidemment, il arrive là. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu tues quelqu'un puis tu te ramasses à la même place 5 ans plus tard avec tes amis? Ben, vous vous faites tuer par quelqu'un. C'est écrit dans le ciel. Puis Si non, vous tuez quelqu'un, que vous cachez le cadavre, que vous êtes un groupe, ne vous retrouvez jamais par la suite ensemble au même endroit. non, C'est appeler un meurtrier pour qu'il vienne vous tuer, là. C'est le comme karma, le karma va venir te chercher, toi et tes 5 amis, là, comme ça ira pas bien. Là. Exactement. C'est comme summoner le démon, mais summoner le slasher killer, tu sais. Oui. Puis en plus, pour compliquer les choses, le corps en tant que tel qui était venu recacher a disparu. Écoute, où est le corps? Que se passe-t-il? L'avons-nous vraiment tué? Est-ce Mais qu'on l'avait tué, puis finalement, elle n'est pas morte, puis elle va essayer de nous tuer là? Mais que se passe? Écoute, ça, c'est assez intense. mais où est donc Carniard? Mais Exactement. La question qu'on doit se poser dans tout bon slasher. Mais où est donc Carniard? Écoute, je veux dire, oui, ça, on parlait justement des inspirations. Puis je pense que comme c'est très, très inspiré de Vendredi 13 dans la mesure où, tu sais, c'est dans un camp, puis après ça, t'as comme... Et le fait, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup aussi la suspicion presque tout le long de la série de est-ce que c'est dans le fond la personne qu'on a tuée qui est en train de nous tuer, hein? Fait qu'il essaye d'amener cette idée-là aussi. Fait que c'est comme il essaye de créer beaucoup de confusion entre eux-mêmes aussi, là. Ouais. Puis il y a même une autre inspiration de Vendredi 13, mais on n'en parlera pas. C'est vraiment lié au tueur en tant que tel, puis vous pourriez voir ça par vous-même. Exactement. Cette saison-là, je dois avouer, parlant du tueur, j'ai été un petit peu flabbergasté parce que normalement, quand j'écoute un film d'horreur où il faut que tu devines c'est qui le tueur, j'ai comme un taux de réussite de 99,99%. Oui. Et D'accord. mon taux de non-réussite, c'est fucking slasher. Je sais. Je l'ai vraiment pas vu venir non plus. Écoute, là, je pense que slasher, en général, je sais pas comment traduire cette expression-là, mais a vraiment comme maîtrisé le concept du red herring. Où est-ce Oui. qu'il va comme te donner une distraction en disant oh, oh, c'est-tu lui, c'est-tu lui, c'est-tu lui, puis bam, c'est l'autre chose. Mais c'est que les distractions sont bonnes. Ils sont pas faites genre comme de façon
sais, comme souvent dans les films slasher, tu sais, ils vont essayer de te mettre, puis c'est tellement gros qu'ils veulent que tu penses que c'est ça, que tu Mhm. dis, ben, c'est pas ça, tu sais. Mhm. Mais slasher est comme, c'est assez gros pour que tu fasses, mais c'est trop subtil pour que tu fasses, ah Oui, mais c'est super bien écrit parce ah. que c'est très. En fait, les écrivains du show sont très bons pour te manipuler à croire ce que tu veux, ce qu'ils veulent que tu crois. Genre. Exactement. Oui, tu vois qu'il y a peut-être une couple de psychopathes là-dedans. Mais ce que j'ai aimé un petit peu aussi avec la saison 2, je m'en ai dit Guilty Pleasure. Ouh. Oh, 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 lapsus! Ouh. Avec cette saison-là, c'est que là, on s'est retiré un petit peu du principe de la Final Girl Mhm. parce que ils ont donné un petit peu plus d'importance à tous les personnages, dans le sens que tout le long de la saison, j'avais pas l'impression qu'il y a un des personnages qui était plus important que l'autre. On dirait vraiment qu'ils voulaient créer une espèce d'égalité pour qu'on sache pas non plus who's next. Oui, puis je pense que en faisant ça, en fait, en retirant le principe de la Final Girl, ça, ça, ça fait en sorte que tout le monde est un petit peu fair game. Tu sais, parce que tu écoutes la saison 1 tu te dis, ah, mais elle est trop importante, elle peut pas être une cible. Mais là, tu ne sais pas c'est qui est important, tu ne sais pas qui peut être la prochaine cible. Je pense que c'est encore plus dans l'esprit d'un slasher parce que tu, euh, tu dois vraiment être accroché à ce qui se passe. Puis c'est que ça te permet aussi d'avoir ton personnage préféré puis de le voir se faire tuer. Oui, puis en plus, ça donne encore plus d'anonymat au tueur parce que s'il n'y a pas de Final Girl, ben il n'y a pas quelqu'un qui est clairement un opposé à ça. Tout le monde peut être le gagnant. Puis honnêtement, dans cette saison-ci, la saison 2, tout le monde est vraiment louche, puis tout le monde avait une bonne raison. Oh my God, sérieux, genre, mais quel bunch d'énergumènes! De sérieux. Disons qu'ils ont toutes une raison pour laquelle ils ont voulu se cacher dans le bois. Non, non, mais moi, sérieusement, j'arrive dans une place, là, premièrement, une place, ouhou, on mange des légumes, puis on rit, puis on sourit parce qu'on veut être heureux. Puis là, t'as le monde qui arrive de, ah, notre pick-up est de la misère, on peut-tu rester avec vous, tout ça? Puis que c'est tout ce bunch-là de monde bizarre. Yo, moi, je m'enferme dans la salle de bain, puis j'attends que tout le monde meure, là. Mhm. C'est comme, attends, là, cette recette-là, je sais où qu'elle s'en va. Ouais. Sinon, toi, est-ce que tu as une mort préférée dans la saison 2? Écoute, dans la saison 2, j'ai un peu, j'aime beaucoup quand c'est gore des morts. Dans la saison 2, la mort la plus gore, c'est dans le sauna. La OK. première mort. Oui, 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 Ah, ça m'a tellement fait de la peine parce que j'étais comme, oh, pourquoi vous l'avez tué? Mais en tout cas, bref. oui. La première mort, écoute, de la façon que c'est fait, j'étais comme, ouh, shit! Je m'attendais pas à ça parce que c'est la première mort du show Mhm. et c'est la mort, c'était plus, ça l'a uppé la game de la saison 1, mettons, tu sais. Ouais, Tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pas soft, genre. ouais. Fait que je pense que le côté surprise de la mort aussi a fait comme un ouh, ouh. Mais les autres morts dans la série redeviennent un peu soft comme dans la première saison. Pas aussi soft, mais tu sais, comme ça redescend un peu après, là, tu sais. Ouais, Ils ont vraiment donné tout le jus à celle-là, là. oui, entièrement. Littéralement. Sérieux, là. Moi, je pense que ma mort préférée est en fait la plus longue de toutes les morts, parce que, disons que cette saison-ci emprunte beaucoup au concept d'horreur, où est-ce qu'il y a un personnage qui a toutes les bad luck et prend vraiment plusieurs fois à mourir. Puis j'apprécie beaucoup, en fait. C'est très crève-cœur, mais après ça, t'es Oh! juste, quand il meurt, t'es comme, OK, une crise de chance. Hey non, à un moment donné, t'es comme, OK, pauvre petit, achevez-le, là. Mais c'est ça. C'est comme, tu sais, non seulement t'es dans une place où tous tes amis sont en train de se faire tuer, mais en plus, faut que tu subisses tout ça. Hey, pauvre petit pou, là. Sérieux, sérieux. Et j'ai jamais eu autant de sympathie pour quelqu'un dans toute ma vie, je pense. Et là, moi, j'étais comme, OK, l'ironie, si c'est lui le meurtrier, là. Et en plus, là, Sérieux, ça aurait été n'importe quoi. J'aurais fait, what the fuck? Celle-là, cette saison-là, je l'ai bien aimée. J'aimais le côté un petit peu plus ominous de cette saison-là, dans le sens, comme tu dis, je pense que le fait que tout le monde était fair game, ça ajoutait un petit thrill de plus, genre. mhm, mhm. Puis, ouais, moi, personnellement, c'est ma deuxième saison préférée, surtout, en fait, parce que à chaque fois qu'il y avait un punch,
je le voyais jamais venir. Puis j'avais vraiment l'impression que, comme, de toutes les saisons, c'est elle qui me tenait vraiment en haleine, genre. C'est pas Moi ma aussi, préférée, mais elle m'a surpris, puis c'était le fun. moi aussi, c'est ma numéro 2. On arrive à la saison 3 qui n'a pas de titre francophone. Ben, en fait, elle a peut-être un titre francophone, mais c'est parce que le titre francophone et le titre anglophone peuvent être le même, là. Ça s'appelle Solstice. Oui, parce que c'est un mot francophone et anglophone. C'est Donc, ça. Vive la bilinguité! Oh! oui. Euh, si tu me permets, je vais faire le synopsis. Oui, vas-y. Euh, la saison 1 en fait, la saison 3 en fait commence sur en fait un flashback d'il y a un an lors d'un party d'Halloween, en fait non pas d'Halloween, du solstice. Un party du solstice en fait où est-ce que c'est un espèce de gros party, un gros rave du quartier. Puis on suit en fait un des résidents d'un bloc appartement alors qu'il se fait tuer en avant du bloc appartement. En Euh, avant du bloc appartement où il vit, en criant pour de l'aide, puis en courant dans l'appartement, cognant aux portes, puis tout, là. Il a ouais, essayé de se faire aider dans son immeuble à appartement, là. oui, et personne n'a répondu à la porte parce que, probablement parce qu'il avait peur du tueur ou d'autres raisons. C'est à vous de voir lorsque vous verrez. Mais donc, cette personne-là meurt il y a un an. Et donc, la particularité, en fait, de la saison 3, puis une chose que j'apprécie vraiment beaucoup, est que la saison 3, entièrement les 8 épisodes, se font sur 24 heures le jour du solstice. Et chaque épisode est sur un bloc, je crois, de 3 heures. Fait qu'on commence à 6 heures du matin le jour du solstice, puis on va finir à 6 heures du matin le lendemain. Vraiment une période de 24 heures, quelque chose que personnellement, pas que ça s'est jamais vu, mais c'est quelque chose, c'est un concept qui, normalement, dans une série télé, tu sais, à moins d'être le show 24 heures, tu sais, c'est quelque chose qui est dur à faire, tu sais. Oui, Mais je pense que ça a été vraiment très bien fait, surtout parce que quand tu fais un show comme ça, il faut que tout le temps que tu penses qui, où, quand, comment, pourquoi. Fait qu'il faut vraiment que tu sois encore plus on point sur mhm. comme qui peut être le meurtrier puis qui peut pas être le meurtrier puis tout ça, là. Donc, ça se situe dans 24 heures, mais il y a aussi un autre cadre, c'est que toutes les victimes vivent dans ce même bloc appartement-là. Euh, Et puis, c'est toutes les victimes auraient eu la possibilité d'aider la personne qui est morte il y a un an, mais ne l'ont pas fait. oui, en effet. Puis c'est extrêmement. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que comparé à la saison 1 et à la saison 2, ben là, on changeait vraiment la game parce il y avait pas la notion du temps où est-ce que le tueur pouvait gagner cette proportion mythique-là. Parce que, en fait, le temps que tu trouves un corps, il y en a déjà 2 autres qui se sont faits, tu sais. Puis, tout le monde, en fait, essayer d'élucider le mystère, c'est déjà être 2 pas en arrière. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, une autre chose que je trouve intéressant, en fait, dans la contrainte dans laquelle ils se sont faites, c'est que, honnêtement, moi, tu me donnerais une, comment je te dirais, tu me donnerais un cadre de 24 heures à faire, puis je trouverais ça vraiment dur parce que c'est beaucoup d'informations, puis y aller à 7 de 3 heures, c'est beaucoup à couper pour condenser, genre. Exactement. Puis où est-ce que tu mets les meurtres? Où est-ce que tu mets si? Où est-ce que tu mets des flashbacks? Parce que des fois, il y a des flashbacks à il y a un an qui, Mhm. des fois, nous apprend qu'est-ce que la personne faisait ou n'a pas fait quand l'autre personne est en train de se faire tuer. Je tiens aussi à préciser qu'il y a eu une vidéo virale de la personne en train de se faire tuer aussi qui a été. Fait qu'il y a une personne qui a filmé et qui a mis ça en ligne, justement. Ouais, On a le retour de la Final Girl dans cette saison-là, qui est une jeune demoiselle de religion musulmane. oui, Très bonne actrice, j'ai aimé son jeu. Elle a un peu ce côté urgence-là, là, puis je pense que c'est ce qu'il voulait beaucoup amener dans cette saison-là, là, ouais. l'urgence, puis comme t'as pas beaucoup de temps, puis t'as pas le temps de réfléchir, puis t'as comme, tu sais, il voulait amener le stress de ce niveau-là aussi, je pense. Je pense que, tu sais, dans la mesure où est-ce que toutes les victimes, justement, n'ont pas aidé l'année dernière, je pense que d'avoir une Final Girl qui a un concept moral aussi ferme, ça venait en fait mettre en lumière à quel point les victimes étaient pas si innocentes que ça au départ, tu sais. Oui, parce que la Final Girl, elle a vraiment des valeurs que des fois, t'es comme, OK, girl, calme-toi, là. T'as Et bien puis beau être la Final Girl, mais là, à un moment donné, tout le monde ne sont pas des saints dans la vie, là, tu sais. non, ben c'est ça. Tu sais, puis autant dans son cadre de religion que de vivre avec des parents qui sont assez stricts, genre comme je pense que
tu vois la manière dont elle suit les règles, puis ça fait un gros contraste, en fait, avec la manière dont tout le monde autour d'elle semble pas tant se fier aux règles. Ben, au point où à un certain moment donné, je me demandais, est-ce qu'elle peut vraiment être une victime potentielle ou pas, à cause de ça, justement, le fait que je me disais, est-ce qu'elle peut être une victime potentielle ou pas? Et tu as ce questionnement-là au cours des 4 premiers épisodes, au moins, Mhm. tu sais, ça vient aussi amener le pourquoi du comment. Puis, honnêtement, puis dans le cas de Maxime, mon fiancé, qui les écoutait avec moi, cette innocence-là, ça lui a aussi fait douter. Mais est-ce que c'est elle qui juge tout le monde? Puis c'est aussi quelque chose d'intéressant. Exactement. Elle aussi, elle juge autant qu'elle se fait juger et il y a comme une espèce de contraste avec tout ça. Et les gens qui sont dans l'immeuble, écoute, sincèrement, ils avaient presque toute l'air de bonnes personnes, là. Mhm. Tu sais, et même des fois, dans les premiers épisodes, tu regardes ça et tu es comme, mais comment est-ce que cette personne-là n'a pas aidé, genre, comme, puis des Mhm. fois, tu te poses des questions, là. Tu sais, Je pense que cette saison-ci joue beaucoup sur le principe que tu sais, genre, tu sais pas qui se passe derrière une porte fermée, genre. je pense que la dualité aussi intérieure, que, tu sais, comme toute bonne personne a du bien, puis toute personne mauvaise toute mal personne a du bien. Bref, tu Oui, comprends ce que je veux dire? oui, non, mais je comprends entièrement. Puis je pense que ce principe-là de dualité-là est vraiment intéressant, puis elle est vraiment explorée, genre. Euh, Selon toi, quelles sont les inspirations de la saison 3? Bon, ils vont dans les. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils vont dans les trucs de vengeance souvent. Oui, Donc, un peu comme à la Ghostface, un peu tout ça, que tu as une liste de victimes que tu veux tuer et tu as une raison. Ce qui est un peu différent dans The Executioner puis Guilty Party, que les deux saisons, ils voulaient tuer certaines personnes, oui, mais la liste de dommages collatéraux était. Ils se calissaient de s'ils devaient faire des dommages collatéraux, même qu'ils aimaient ça. T'sais. Tandis que dans la saison Solstice, c'est vraiment targeté sur les personnes qui vivent dans l'immeuble. Tu vois que le tueur a un focus. Et ça, souvent, c'est dans le sous-genre du slasher qui est le slasher de vengeance. oui, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Ah, je pense, en fait, je suis moyen d'accord au bout de la saison 1. Je pense que la saison 1, elle est aussi très ciblée. Mais je suis d'accord avec toi que cette saison-ci est vraiment basée sur la vengeance comparée à la saison 1. Je pense que la saison Mais 1 qui était plus mode réalisatrice, tu sais. Mais elle était plus moralisatrice, mais c'est que dans la saison 1, avec les executioners, des fois, tu as l'impression que telle personne aurait pu remplacer telle personne pour mourir, puis ça n'aurait pas fait de changement. Ah, ok, oui, non. Tu comprends ce Avec, que je veux dire? avec ça, oui, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y aurait plus qu'un péché qui serait applicable à différentes personnes. Exactement. Tu sais, les, Ouais, les morts étaient plus interchangeables, ouais. tandis que dans Solstice, non, c'est vraiment targeté. Voilà ce que je veux. En fait, je viens de me rappeler de ça. En fait, je me rappelle que dans la saison 1, la police éventuellement trouve un carnet que le tueur avait fait, puis il y avait différentes victimes possibles pour chaque péché. Tandis, Exactement. ouais, tandis que la saison 3, c'est vraiment ciblé, puis en fait, je- personnellement, je trouve que la saison 3, c'est celle qui donne le plus dans le gore puis dans le body horror. Je pense que les morts sont particulièrement brutales dans cette saison-ci comparées aux autres saisons. Je les trouve plus brutales, mais Mhm. moins gore qu'une autre saison. OK. Je Mais pourrais voir ça, je pourrais voir ça. parce que tu ressens la violence puis le désir de faire du mal de la personne qui tue, du meurtrier, excuse-moi. Tu ressens, tu le ressens que le meurtrier veut se venger, tu le ressens qu'il veut que ça fasse mal, qu'il y a de la brutalité, il y a de la colère, et tu le Oui, sens dans les meurtres aussi, tu sais. oui. C'est une réaction très viscérale, en fait, qui devient. Moi, personnellement, si tu me permets d'enchaîner, ma mort Oui, préférée dans la saison 3 est particulièrement brutale. En fait, c'est pas nécessairement que c'est ma mort préférée, autant que à ce jour, comme 4 ans plus tard, après que la saison soit sortie, je peux littéralement pas me la sortir de la tête parce que c'est une des morts brutales que j'ai plus vues dans une série d'horreur. Puis en fait, il y a une espèce de gros tube de verre qui est frappé dans la gorge de la victime, puis de l'eau bouillante qui est versée dedans pour faire un café dans son sang. C'était. non, Oh! c'était, ouf, ouais. Celle-là vient vraiment me chercher parce que j'ai l'impression à chaque fois que je la regarde que je suis comme. Tu sens vraiment la violence dans chaque coup. Puis
disons qu'il perd pas son temps. Tu sais, les autres tueurs peuvent se perdre un petit peu dans une thématique. Celui-là, il est un petit peu straight to the point. Tu sais? Ouais. Moi, ma mort préférée, c'est celle que la personne que je suspectais quand la personne que je suspectais qui était le meurtrier est Oui, mort assez vite dans la saison en plus. J'étais comme fuck! Et qu'elle meurt brûlée vivante. oui. Oh mon Dieu. Mais ça, c'est... Ça m'a rendu inconfortable. Pour vrai, celle-là, je dois dire que c'est rare qu'il y ait des morts qui me rendent inconfortable, mais à cause de qu'est-ce que le personnage venait de vivre, de qu'est-ce qui venait de se passer avec le personnage, puis tout ça, la façon que ça arrive, il y avait quelque chose de difficile à prendre. Oui. Mais c'est ça, c'est que, en fait, la brutalité qui vient avec ces meurtres font que ça peut être, c'est inconfortable, en fait. Je pense que, à quelque part, il y a une espèce de chose, en fait, que moi, je trouve vraiment satisfaisant dans la saison 3 puis que j'ai remarqué à ma deuxième écoute, c'est le fait que la saison 3 donne beaucoup sur l'idée que les victimes étaient témoins, puis de regarder, puis que ça faisait pas d'elles des personnes innocentes de regarder ces choses-là. Puis, en fait, je pense que quelque part, les créateurs du show veulent un petit peu punir les spectateurs du show d'apprécier voir ça. Fait que je pense ils ont été doublement plus intenses dans la brutalité pour, en fait, renforcer le point. Pour donner le point de catharsis. Très belle analyse, Jonathan. Je suis fier de toi. Oh, merci, j'ai appris ça de toi. Écoute, l'élève commence à dépasser le maître. Je vais écrire ça, puis je vais te le mettre sur le calendrier. Mais quand même une très bonne saison. Et même, sérieux, sincèrement, même si c'est une excellente saison, c'est quand même ma dernière dans mes préférés. Ah, pour vrai, c'est ton numéro Oui. 4. Oui. Puis mon numéro 3, c'est The Executioner. Moi, Et c'est pas parce que la saison est mauvaise, au contraire. C'est juste parce que c'est la saison où j'ai eu le plus de difficultés à m'attacher au personnage. ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Je pense que c'est aussi la saison où est-ce que euh, j'avais... En fait, je pense que parce que tout le monde a un petit peu cette dualité-là de être bon ou mauvais, c'est une saison où est-ce que c'est dur de nécessairement développer de l'empathie pour chaque personne parce que tu sais qu'ils ont toutes quelque chose. Genre. Tu sais qu'ils ont tous fait quelque chose de pas correct à un moment ou à un autre. Ben, c'est ça. C'est ça. Mm. Je suis d'accord. Puis encore là, c'est dur de se dire parce que même si on essaie de dire, ouais, mais moi, que j'aurais fait dans cette situation-là, on dirait que tu as le côté de toi qui les juge d'avoir rien fait aussi. Puis je dis pas que j'aurais été meilleur qu'eux, là. Mais c'est ça, en fait, qui est intéressant, en fait, parce que ça te met cette question-là de, OK, mais est-ce que moi, j'aurais ouvert la porte s'il y aurait eu un tueur? Tu sais? Exactement. Puis c'est intéressant parce que je sais pas si j'aurais cette réponse-là non plus. Écoute, moi, ça cogne chez nous, puis je réponds juste pas. Fait que, too bad, là. C'est tellement vrai. Je me cache derrière un livreur. Là. Mais bon. Écoute, et on en arrive à la saison 4. Ah! OK. Oh my fucking God! OK. Gang, faut qu'on soit vrai avec vous autres, là. La saison 4, c'est quand Slasher est arrivé sur Shudder et Shudder a changé la game pour Slasher. Shudder a fait, vous voulez faire un show télé slasher? On va faire un show télé slasher. Vraiment. Ils ont entièrement compris la game. Le gore fois 1000. Oui. Mais avant qu'on se lance là-dedans, fais-moi donc Oui. un synopsis de la saison 4, mon cher. Écoute, synopsis de la saison 4. Un homme riche qui a des problèmes mentaux décide de se suicider et de léguer toute sa fortune à un membre de sa famille. Donc, il les invite tous sur une île déserte afin qu'ils se fassent tous tuer par un meurtrier en série afin d'être le dernier survivant pour hériter pour hériter de tout l'argent. Un petit peu un vieux monsieur psychopathe. Ouais. Mais oui, non, en effet, la grosse truc, c'est que le tueur, euh, ben, C'est un il est membre là. de ta famille. Ben, oui, dans la mesure où est-ce que comme le tueur de cette saison-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une game qui a été créée par quelqu'un. Genre. Exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, on s'entend, ils sont pas dans le monde normal, ils vivent pas dans le monde normal, ils sont isolés sur une île. Puis,
It is one of them. Oui. Il n'y a Puis, pas tu sais, d'autre solution. non, entièrement. Puis, je pense que ce qui est vraiment, vraiment intéressant, en fait, c'est que, tu sais, je saurais pas nécessairement nommer des inspirations autant que je saurais comme lier différents éléments que je serais capable de voir, tu sais. Moi, ça me rappelle un petit peu Harper's Island, qui est un petit peu dans le même principe, où est-ce que c'est un manoir de riches sur une île isolée, genre. Euh, mais en même temps que... Ben, euh, ça a un côté un petit peu Ils étaient 10 oui, d'Agatha Christie, mais version avec tout le monde qui a des problèmes dysfonctionnels mentaux, là. en Euh, fait, je pense qu'il y a juste une personne qui a pas de dysfonction dans la famille, puis c'est la première personne qui part. oh mon Dieu, hey, sérieux, hein? Oh mon Dieu, ça m'a arraché le cœur. Mais bon. Mais ouais, c'est ça. Famille très dysfonctionnelle. Ouais, Tu sais, déjà à la base, ils veulent instaurer un climat de paranoïa et ils réussissent vraiment beaucoup. oui, Mais tu sais, tu disais, tu ne saurais pas dire de quoi ça s'inspire. Je pense que Shudder, contrairement aux autres qui avaient la série télé avant, au lieu de faire on va s'inspirer directement de telle saison puis de faire un truc loose about it, c'est qu'ils ont pris des éléments un peu partout de l'histoire des slashers et ils les mhm, ont incorporés. Sincèrement, Flesh and Blood, qui est le nom de la saison, oui. euh, elle n'a pas encore de nom francophone, malheureusement, parce que je pense qu'elle n'est pas encore en français, mais ça devrait venir bientôt. Cette saison-là, c'est la saison qui a le plus d'Easter eggs. Oui, Genre, il y a plein d'affaires que j'étais comme Oh, ça me fait penser à ça. Oh, ça me fait penser à ça. Oh, oh, ah, ah, ah. je suis entièrement d'accord. J'ai l'impression que les inspirations sont pas nécessairement dans l'histoire, autant qu'ils sont dans les morts spécifiquement, genre. Et dans les clins d'œil, exactement, tu sais. Ouais, Parce que oui, les morts vont sembler familières, mais ils vont les pousser à un autre extrême. Et le niveau de gore, oh my God. oui. Flesh and Blood, c'est vraiment la saison, en fait, de toute Slasher qui a euh, qui a innové le plus, je crois. Oui, écoute, je pense que Shudder a fait, on va donner un second souffle à cette série télé qui n'en avait pas besoin. Et non seulement ils ont bien fait, mais en plus, Chris que le souffle dans la bonne direction. Ouf, oui, en effet. Tous les personnages sont dysfonctionnels, tous les personnages ont des problèmes. Il y a comme des. Écoute, à un moment donné, tu te dis, OK, qu'est-ce qui va se passer encore, là? Entièrement. Comme, tu sais, tu viens que tu sais plus, tu sais. Écoute, moi, j'adore la saison. Écoute, pour en venir aux personnages, encore une fois, il y a deux personnages sur lesquels ils focus un peu plus, Ouais. mais ça reste quand même très général, tu sais. Ils font quand même, tu sais que ces deux personnages-là vont sûrement se rendre loin, là, mais en même temps, le focus n'est pas mis 100% sur eux, tu sais, Mhm, mhm. ce qui Puis, est agréable. ouais. Puis il y a des bouts où est-ce que bon, le concept de Final Girl est un petit peu comme étrange, mais tu sais, comme tu regardes à la fin qui finit par être le ou la Final Girl, puis ou boy, puis tu réalises que Hmm. comme le cette personne-là était même pas tout le temps à l'écran, genre c'est ça qui est intéressant. C'est Euh, même pas la personne qui a eu le plus de focus, c'est ça, exactement. ouais, Sincèrement, j'aurais de la misère à choisir une mort préférée dans celle-là. Écoute, toutes les morts, j'étais comme Waouh, waouh, ah, ça me fait penser à la mort à telle place. Ils ont tellement réussi à venir me chercher avec presque chacune des morts que je suis même pas capable d'en choisir une préférée, genre. mhm. Cette saison-là, c'est un cubini de bonnes morts, là. Oui, oui, oui. Écoute, moi, j'ai une mort qui m'a marqué, mais parce qu'elle était crève-cœur. Puis j'ai une mort qui m'a marqué parce qu'elle était tellement méritée. Oh mon- Euh, Je sais de qui tu parles. Parce que oui, il y a un personnage qu'on a hâte en esti que ce personnage-là se fasse tuer. oui, puis Ah! honnêtement, je vous recommande cette saison-là majoritairement pour avoir le plaisir de voir cette mort méritée. Ah, écoute, d'avoir le plaisir d'haïr cette personne. Je pense que la seule autre personne que j'ai le plus dans la vie, c'est Dolores Umbridge. Ok, mais c'est très, très, très dans le même genre. Mais oui. Tu sais, cette saison-là, en fait, en fait mon Dieu, joue vraiment sur le plaisir que c'est le fun de voir du monde riche mourir. Fait Mais je pense aussi que c'est là où ils ont uppé la game avec le gore parce que tu vois que le meurtrier prend plaisir
à tuer. Il fait pas ça pour une raison. Tu sais, il fait ça pour une raison, mais tu vois que le meurtrier, il prend du plaisir et aime ce qui se passe, là. Tu le sens, là. Tu sais, tu C'est- sens que c'est comme. J'aurais pu faire ça plus facilement, plus vite, mais. Ouh, laisse-moi m'amuser, tu sais? Je suis entièrement d'accord. Tu sais, là où la saison 3 est très brutale puis prend vraiment le temps de fesser, genre, la saison 4, t'as vraiment l'impression, en fait, c'est plus qu'une impression, c'est littéral, là. Le tueur qu'on nomme le gentleman dans le Oui. show, le gentleman savoure chaque meurtre. Ah oui, Puis je pense que c'est de la c'est porn pour film d'horreur, là. vraiment, 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 vraiment. Écoute, moi personnellement, là, écoute, j'ai vu le premier épisode, je travaillais le lendemain, j'en ai quand même coûté 4 de plus. Ça, Écoute, ça- c'est très, très, très intense. Je dirais peut-être un autre détail qui est intéressant, en fait, c'est que là où la saison 4 se passe en 24 heures, la saison 3 se passe en 24 heures, la saison 4 se passe dans une fin de semaine. Ce qui ouais. est intéressant d'avoir une autre contrainte de temps, tu sais, parce qu'encore une fois, tu sais, ils ne peuvent pas sortir de l'île, mais il y a un bateau qui arrive lundi. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme quand est-ce qu'on va se faire sauver ou pas. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une question de, tu sais, certaines personnes vont vouloir adopter le on attend puis on se cache. Certaines personnes vont. Tout le monde a une réaction différente. Euh, Puis les gens qui vont se dire, bah, je vais en profiter pour faire mon petit meurtre de mon côté aussi, étant donné que quelqu'un meurt, tue des gens. c'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est que cette saison-ci, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'idée que c'est pas juste le tueur qui est un tueur. Exact, c'est ça le pire, genre, c'est comme à un moment donné, tu sais plus où donner de la tête parce que la famille est tellement dysfonctionnelle et tellement tout ça, et ils profitent toutes de qu'est-ce qui se passe d'une certaine façon, là. Et écoute, il y a des bouts, j'étais comme, mais puis bien que ça devient à te fucker, à quel point la Oui, famille est dysfonctionnelle, à quel point je pense au combat des trois filles dans la cuisine. oui. Oh my Ah God, mon mais c'est Dieu. brutal, là! Oui, 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 oui. T'es comme, puis à ce moment-là, tu dis, OK, les trois pourraient être le meurtrier potentiel, là. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, puis qui contribue au fait que, encore une fois, la saison 4 comme la saison 2 j'ai pas vu le tueur venir du tout. Moi non plus. Euh, je pense, Flabbergasté. oui. Puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est justement, c'est ça le fait que tu remarques que tout le monde est tordu, que le millionnaire qui était fou, qui organisait un jeu de la mort, ben, il a vraiment détendu sur sa famille, tu sais. Ah oui, il Détendu. les a rendus tout aussi fous que lui, là. Oui, oui, entièrement, genre. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que l'idée, tu sais, qu'ils font tous ces dangereux jeux de mort-là, ou que se faire courir par un tueur pour voyons, euh, pour un héritage vraiment, comme, pour une fortune, dans le fond. Tu sais, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça joue beaucoup cette saison-ci sur l'idée que l'argent corrompt. Oui. Puis la compétition aussi, à quel point, quand tu mets une compétition entre des personnes, à un moment donné, c'est dur de voir qu'est-ce qui fait partie de la compétition puis qu'est-ce qui fait partie de la vraie vie. Parce Oui, qu'à un moment donné, comme la compétition pour qui va hériter garde quand même trop d'importance face à Hey, tout le monde est en train de se faire tuer, genre. Encore là pour le désir de l'argent, là. ouais. Euh, un shout-out que j'aimerais faire à la saison 4. La saison 4 vient remplir un gros, gros, gros trou que Slasher n'avait pas encore rempli jusqu'à ce moment-ci, c'est-à-dire l'importance d'une petite fille extrêmement creepy dans un Oui! film Oh d'horreur. my God! Hey, je l'aimais pas, moi. Oh my OK, God! straight up, gang. OK, il y a des personnages qui sont vraiment attachants. Il y a des personnages que tu sais, la petite fille, là, je savais tout au long que c'était très probablement pas la tueuse. Je savais très probablement que c'était elle la pire de tout le monde. Ah, sérieux? Cette fille-là, là, comme dans les 15 premiers épisodes du premier épisode, tu fais comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas dans sa tête à elle, là. Là, quand t'arrives au reveal, t'es juste comme, OK, faut qu'elle meure là, Oh là. my God, mais sérieusement, dans cette saison-là, tu as presque toute envie qu'il meure. Et je pense que le fait en plus que la saison est super gore, Ouais, ça vient rajouter à la pointe parce que tu as envie de les voir mourir. Fait que quand tu les vois souffrir puis tu les vois mourir violemment, il y a ce côté-là de satisfaction aussi, tu sais. ouais. Sauf pour le premier à mourir qui est réellement. C'est le seul dans cette petite famille-là qui était gentil,
qui était legit, qui aimait les autres personnes. Et la seule chose de méchante qu'il a faite, c'est son père qui lui a forcé à le faire. Ouais, Et j'étais comme, c'est lui, il a une mort horrible, là. Il a une vraiment. mort horrible, là. Mais ça contribue tellement à dire, en fait, l'espèce de culture familiale qu'il y a, genre. Puis en tout cas, c'est lui qui set la game, puis c'est triste. En Hmm. fait, c'est dommage. C'est pas la mort la plus Hmm. triste, par exemple, parce que la mort la plus triste, on n'en parlera pas de la mort est triste, là. Non, écoute, je pense que cette mort-là, elle vient vraiment, elle est tellement venue me chercher en dedans que d'en parler, ça serait voler un punch, genre. Oui. Fait que, allez voir la saison 4 et laissez-nous un commentaire pour cette mort crève-cœur. Oui. Et sincèrement, écoute, la saison s'inspire beaucoup aussi des films d'horreur familiaux qui est comme un sous-genre. Il n'y en a pas beaucoup, mais la recette est un petit peu la même. Tu as une famille qui se retrouve normalement dans une grande maison avec pas de moyens de s'en aller, puis il y a quelqu'un qui se met à les tuer. Tu sais. Ouais. Il y a Je quand même pense, une recette comme ça qui existe, mais de ceux que je connais, des films comme ça que je connais, genre la saison 4 de Flesh and Blood, comme Overcome ces saisons-là, genre, ouais, ouais, ouais. c'est meilleur que tous les films de meurtriers, mais écoute, c'est mon top 1, c'est ma saison préférée. Écoute, elle est devenue ma numéro 1, genre, en 2 secondes, là. Je suis entièrement d'accord. Et Je je n'étais pense même pas que rendu à l'épisode 2 que c'était déjà devenu ma saison préférée, là. je suis d'accord. Je pense qu'une chose qui était très intéressante pour moi, pour cette saison-ci, en fait, c'est que, tu sais, oui, tu as toujours le concept d'un whodunit dans les saisons slasher parce que tu n'as toujours pas l'identité du tueur jusqu'à la fin. Tu veux Par savoir c'est qui? Ben, c'est ça. Mais vraiment comme le niveau de méfiance, le niveau de paranoïa, puis juste en général, la manière dont les morts se passent au fur et à mesure qu'ils sont disqualifiés de la compétition. Ça Le peut vraiment whodunit est, juste être n'importe qui. ben, c'est ça. Puis le whodunit est vraiment, vraiment présent. Puis je pense que c'est vraiment ça l'inspiration. C'est fou, là. Puis le fait aussi qu'ils sont tous dysfonctionnels puis qu'ils ont tous des problèmes mentaux intenses, ça peut encore plus être n'importe qui. Mhm. Tu sais, Mais des tu fois, tu vas écouter un film, tu vas faire comme, ben non, ça peut pas être cette personne-là, elle est pas assez folle, nanana, ou tout ça. Non, non, ils sont tous fous. mhm. Mais tu sais, en fait, j'y pense là, parce que je pense que j'avais pas remarqué ça en écoutant Slasher un après l'autre, mais maintenant que on en parle, là, je réalise que pas mal dans toutes les saisons, tout le monde a une raison pour laquelle il devrait mourir. Tu sais. La saison 1, c'est plus un jugement que d'autres choses, là, mais comme ils sont tous pas aussi innocents que dans un film d'horreur typique. Tu sais. Ben, l'affaire, c'est que c'est un peu relatif à la vraie vie aussi. Personne n'est Mhm, 100% innocent. Je veux dire, j'ai fait des choses que je regrette dans la vie. J'ai fait des choses que peut-être donneraient des bonnes raisons à quelqu'un de me tuer. Je veux dire, j'ai quand même déjà survécu à une tentative de meurtre, là. On va se le dire, là. Je veux dire, j'aurais pu devenir moi-même un slasher à cause de ce qui m'est arrivé ce soir-là. Tu sais, mhm. je veux dire, il y a beaucoup de choses comme ça et personne Puis n'est t'en es totalement. devenu un pour une autre raison, tu sais, on le sait, mais parce que Exactement, c'est ça. Moi, c'est une raison beaucoup plus niaiseuse. Moi, j'ai vu une fille apporter un manteau rouge, puis là, j'ai fait, ça y est, faut que je tue des gens. C'est ça ma raison. Parce qu'il faut dire, dans un slasher, il y a souvent le reveal, puis il faut que tu aies le reveal du pourquoi, du comment. Tu sais, ça vient beaucoup avec. Tu sais. Ouais, 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 ouais. En tout cas, bref. Je pense qu'ajouter une complexité comme ça, une dualité de pas que tout le monde soit blanc comme neige, mais que tout le monde ait une espèce de dualité, je pense que, ben, de un, ça ajoute à l'humanité des choses, mais je pense que ça contribue à traduire un slasher dans une série télé parce que ça te donne tellement plus de complexité à jouer, genre. Puis, tandis que, tu sais, dans un film que tu as juste 1 heure et demie à couvrir, ben, si tout le monde est innocent, ben, c'est facile parce que tu as juste à tuer, 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 puis tu passes au prochain. Faut que tu crées plus de depth puis plus d'intensité de personnage quand tu le fais en série télé. Ouais. Et sincèrement, tu sais, il y a encore quelques séries télé slasher que j'ai à écouter parce qu'il y en a deux, trois qui sont sortis cette année. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que c'est vraiment. Puis j'ai aimé là, la série télé Scream. Je ne dis pas que je ne l'ai pas aimé, mais je trouve que c'est Slasher qui l'a réussi. Honnêtement, j'ai aimé la série télé Scream. J'ai aimé les premières saisons de la série télé Scream. Mm. Je vais dire que même avoir aimé Scream, Scream est une comparaison pâle comparée aux autres, à Slasher, Ouais, là. ouais, Comme ouais, ouais. Slasher,
slasher vole puis Scream rampe. Comme, Écoute, puis sinon, il y a la saison 5 qui est censée arriver à un moment donné en 2022. On l'attend. Et là, ils Oui. vont encore, de ce qu'ils ont mentionné, ils vont encore nous changer la sauce. Oh. Première fois que ça va se passer dans le passé. Oh, intéressant. Ça va se passer dans le 19e siècle. Et Oh. dans le fond, ça s'inspire un peu de Jack the Ripper, mais selon ce qui est dit, c'est que la personne ne va pas va pas tuer juste des pauvres ou des prostituées, mais au contraire, va tuer des riches, des personnes riches. Ah, j'aime ça voir du monde riche mourir. Ah, Yes! et c'est le fun. Et ça dit que ça va s'inspirer beaucoup du côté victorien, puis du côté Jack the Ripper, puis de ce côté-là. Et c'est rare qu'il y a des slashers qui se passent dans un passé aussi passé que ça. Ben oui, là, on va vraiment comme dans un film Mhm. d'époque. Exactement. J'ai hâte de voir comment ils vont amener le slasher à cette époque-là. Au moins, ils n'auront pas besoin de dire Ah, j'ai plus de piles sur mon téléphone. Et autre affaire, Eric McCormack a été confirmé comme qu'il va jouer dans la série. Donc, pour ceux OK. qui ne savent pas c'est quoi qui, c'est Will dans Will and Grace. Oh, wow! Ouais. OK. Hum. Intéressant. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Là. Je l'attends déjà avec impatience. Ben oui. Écoute, la manière dont Slasher est fait, je dois t'avouer que c'est un de ces shows-là qui a ma confiance entière. Oui. Genre, Écoute, j'irais même jusqu'à dire que dans mon cœur, ça l'a dépassé American Horror Story haut la main. écoute, je n'ai aucun problème à dire la même chose. Je pense que là où American Horror Story, j'ai l'impression qu'à quelque part, euh, des fois, ça perd du jus puis ça ne sait pas garder une bonne idée en vie. Autant que Slasher a une idée extrêmement spécifique puis va la faire fleurir de manière incroyable. Mais je pense que le downfall de American Horror Story, c'est qu'ils essayent de mettre tellement trop de choses dans une saison qu'ils ne peuvent pas focusser sur une affaire puis rendre ça aussi intéressant que Slasher à cause de ça, genre. Ouais. Je pense que American Horror Story, ben, on pourrait faire un épisode d'American Horror Story, mais Mm. je pense que American Horror Story dépend beaucoup du shock value, tandis Ouais, que Slasher va vraiment aller dans la richesse de l'histoire puis du synopsis. Tu sais. Euh, exactement. Écoute, on arrive déjà à la fin, même qu'on a dépassé un petit peu. Mais écoute, ce qu'on parlait, c'était vraiment juste trop intéressant. Je ne pouvais pas couper ça. Écoute, moi, on va juste dire, on va juste dire notre placement final. On l'a dit pendant qu'on le faisait, mais tu sais, ouais. mon numéro 1, Flesh and Blood. Mon numéro 2, Guilty. Je veux tout le temps dire que le Guilty Pleasure, genre. Euh, Guilty quelque chose, que là j'ai un blanc puis je ne l'ai pas Party. écrit. Guilty Party. Troisième, The Executioner. Quatrième, Solstice. OK. Tu vois, moi, si je vais dire premier, Flesh and Blood, entièrement d'accord. Deuxième, c'est Guilty Party. Troisième, c'est là où je vais changer. Je vais faire troisième comme étant Solstice, puis la première comme étant The Executioner. Puis, je tiens à préciser, c'est pas parce que mon numéro 4 est le numéro 4 que c'est mauvais. C'est un très bon numéro 4. Là. Tu C'est sais, ça, il n'y a pas une mauvaise saison dans ce show-là. c'est Il n'y a ça. pas un mauvais Mhm. tueur, il n'y a pas une mauvaise mort. C'est comme, my God. J'ai jamais vu un show qui a pu avoir une qualité aussi constante que j'ai vu ça. Écoute, je veux que tout le monde découvre cette série-là, c'est excellent. Mais Oui. écoute, c'est la fin du podcast et comme tu sais, à la fin de mes podcasts, j'aime ça donner des conseils slash recommandations de la semaine. Est-ce que tu as un conseil slash recommandation de la semaine pour nos auditeurs? Mon conseil est très simple. Écoute, les journées se raccourcissent et l'automne arrive à grands pas. Pour les personnes d'entre vous qui apprécient l'été, savourez-le avant qu'il parte. Il va faire frais bien trop vite. Moi, ça me fait plaisir que l'été est bientôt fini parce que j'aime plus le froid que le chaud. Mon conseil slash recommandation de la semaine, moi, ça va être quelque chose de vraiment important. Euh, si vous êtes chez vous puis que vous entendez un bruit, vous êtes mort. Juste abandonné. C'est tout. C'est ça mon conseil. Abandonner, ça ne vaut pas la peine. Vous allez juste être une victime parfaite pour quelqu'un qui va vous regarder mourir sur un écran de télé.
C'est rassurant. Merci. Je sais. Je sais, j'aime ça être positif de même. Ben oui, comme ça, la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui va y avoir un bruit louche, là, je vais savoir. J'ai pas besoin de me battre. C'est fini. On se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment attacher son ami pour qu'il finisse par écouter la petite série télé de Circle parce que c'est la meilleure télésérie de réalité qui existe puis qu'il écoute beaucoup de choses qui sont beaucoup plus de la merde que ça. C'est Puis je vrai. vise personne, Jonathan. Écoute, je suis sûr que cette personne-là va écouter à un moment donné. Fuck you. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.